Voilà. Donc, merci à tout le monde d'être présent aujourd'hui. C'est super sympa de votre part de participer. C'est un peu stressant pour moi quand même de parler comme ça à une assemblée, parce que c'est la première fois que je fais ça. J'avais déjà organisé un petit atelier, mais avec Anaïs, avec ma copine, où il y avait 5-6 personnes. Mais là, du coup, tout confondu, je me retrouve avec une quinzaine de personnes qui sont là. Donc, je risque de bafouiller un petit peu quelquefois, mais on va passer à travers tout ça. Et, euh, et puis tout va bien se passer, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit autrement. Donc ce webinaire, il a pour but de vous partager la façon dont j'ai construit ma vie au fil du temps, au moment où j'ai eu j'ai envie de dire, les soucis qui me sont arrivés, quand j'ai commencé à me poser des questions, à voir que des choses commençaient à devenir pas claires pour moi, que je commençais à plus me retrouver dans tout ce qu'on m'avait appris et tout. Et donc, je vais vous expliquer un peu comme ça vient. Je vais essayer de le faire de manière la plus structurée possible. Et dans tous les cas, ce que j'ai prévu à la fin, c'est de faire quand même un petit résumé pour que vous puissiez quand même avoir tous les points bien définis euh, sur ce que vous pouvez mettre en place, les questions que vous pouvez poser et quels sont les points, les clés vraiment sur lesquels axer votre réflexion. Euh, alors, je vais vous faire un petit bref raccourci de mon parcours jusqu'à aujourd'hui. En fait, moi, j'ai été éduqué dans une famille très normale, j'ai envie de dire. J'ai manqué de rien, j'ai jamais eu tout en excès, ni quoi que ce soit. Comme beaucoup d'enfants, on m'a éduqué à faire des études, puisque de toute façon, ce n'était pas le choix, il fallait aller à l'école. Et on m'a aussi appris qu'il fallait avoir des diplômes pour avoir un bon métier, pour gagner de l'argent et pour pouvoir m'acheter et m'offrir tout ce qui me permettait de construire mon bonheur, à savoir une maison ou un appartement, une voiture pour pouvoir se déplacer, tout le confort qu'on veut pour pouvoir vivre une vie agréable sans trop forcer, comme un canapé, la télé, le lave-vaisselle et tout, et puis tout ça. Et en gros, plein de biens matériels qui a pour but de nous dire, bah voilà, quand tu as tout ça, ça veut dire que tu es quelqu'un d'heureux. Et donc j'ai fait tout ça, j'ai fait ce parcours, et puis je me suis rendu compte à environ 25 ans, 25, entre 25 et 30 ans, j'en ai 36 aujourd'hui, entre 25 et 30 ans, je me suis rendu compte que en fait tout ça ne me rendait pas spécialement heureux. C'est-à-dire que j'avais tout, mais si je me posais vraiment la question au fond de moi, est-ce que tu es heureux là dans la situation dans laquelle tu es? Est-ce que tu te vois continuer comme ça jusqu'à la retraite en te disant c'est bon, j'ai réussi ma vie? Eh bien en fait, la réponse a été clairement non. Mais le problème, c'est que non, ok, mais comment on fait? Alors du coup, ça c'est la réflexion que j'ai eue sur le moment. Entre-temps, entre la fin de mes études où j'avais 20 ans à peu près, et puis aujourd'hui, il s'est passé plusieurs choses qui ont fait que j'ai quand même eu des déclics, parce que la vie vient toujours nous rappeler à un moment donné euh, ce qui est juste pour nous. Elle vient toujours nous titiller un petit peu en faisant hey, t'es sûr que t'es bien là comme ça? T'es sûr que ça se passe bien? T'es sûr que c'est ce que tu veux? Et après, on choisit d'écouter ces petits signes ou pas. Donc moi, parmi tous ces événements qui ont marqué en fait ma vie depuis que j'ai environ 20 ans, il y a eu plusieurs choses. Celui qui m'a vraiment donné le déclic, c'est un déclic qui m'a été donné après coup, en fait, puisque sur le moment, comme tout le monde, je l'ai mal vécu. C'était le décès de ma mère, en fait. J'avais autour de 21, 22 ans. J'avais entre les deux. C'était juste avant mes 22 ans. Et donc, du coup, cet événement, une fois passé, la tristesse et tout ça, ça a été pour moi, euh, j'ai envie de dire, la meilleure leçon de vie que j'ai reçue. Alors, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais je remercie aujourd'hui, et ça fait longtemps que je remercie ma mère, en fait, d'être décédée au moment où elle est décédée et à l'âge que j'avais, parce qu'elle m'a permis de me donner cette grande leçon de vie qui a été ma première grande leçon, mais celle qui m'a le plus marqué. C'est
Donc, en fait, la vie, elle peut s'arrêter n'importe quand, pour des raisons diverses et variées. Et quand on part d'ici, quand on part de cette terre, eh bien, on part non pas avec un compte, non pas avec une maison, non pas avec des voitures, des appartements. On part avec des souvenirs et des regrets. On part avec des partages et on part avec, en laissant derrière nous une trace pour les gens qui, eux, sont encore présents. Et donc, qu'est-ce qu'on a envie qu'il reste de nous à ce moment-là? Est-ce qu'on a envie qu'il reste un héritage financier et continuer ce cycle, en gros, de biens matériels, d'acquisition de biens matériels? Ou est-ce qu'on essaye de faire faire en sorte que les choses changent, de vivre une vie idéale, de laisser des traces, des souvenirs, de laisser des valeurs, de laisser des expériences partagées en fait avec les gens? Et c'est vraiment quelque chose que j'ai compris vraiment tard par rapport à l'événement, puisque ça m'est vraiment venu, j'ai envie de dire au moins 5 ou 6 ans, peut-être 7 ans après. Et vu que je n'avais pas encore compris tout ça, sont arrivés d'autres événements. Et donc, ce sont des petits problèmes de santé. Alors, c'est des petits problèmes, parce qu'aujourd'hui, je les qualifie de mineurs par rapport à l'ampleur de ce que ça peut être. Mais j'ai eu pas mal de psoriasis et beaucoup, beaucoup de calculs rénaux. Donc, c'est des choses qui font très, très mal pour ceux qui ne l'ont pas vécu. Pour ceux qui ont eu des enfants, il paraît que c'est comme les contractions de l'accouchement. Donc, voilà, peut-être que ça vous parle, peut-être pas. J'espère que ça ne vous parlera jamais, parce que c'est vraiment super douloureux. Et ça a été super douloureux pour moi, parce que parce qu'en fait, j'écoutais rien. Et qu'à un moment donné, on avance dans notre vie et la vie, elle vient dire, hé, il se passe un truc. Ou le corps fait ça aussi au niveau de la santé. Hé, tu m'écoutes. Et puis au début, il va taper doucement. Puis à la fin, il va taper un petit peu plus fort. Et à la fin, il va défoncer la porte parce que, enfin, la vie, le corps va défoncer la porte parce que si tu n'écoutes pas quand je chuchote, je vais crier parce que c'est important pour moi en fait. Et c'est pour ça qu'au début, on ne s'écoute pas parce qu'on a un petit rhume, une petite grippe, un petit truc. Une petite grippe, en fonction des gens, ça peut être petit. Mais on a quelque chose de très court dans le temps et d'intense. Et que ce soit émotionnellement parlant aussi, ça marche. Et puis si on ne l'écoute pas, qu'on se dit ouais, c'est normal, qu'on vit avec, en plus on a tout plein de moyens de faire taire tout ça, donc soit par des médicaments quand on parle de la santé, soit au niveau émotionnel, et on a des drogues, tout simplement. On a la cigarette, on a l'alcool. Moi, j'ai fumé tout ce que je pouvais, j'ai rempli mes poumons pendant la moitié de ma vie. Donc, je sais de quoi je parle là-dessus et c'est quelque chose qui nous embrouille le cerveau. Après, on a la télé, on a Internet, on a tout plein de choses qui nous embrument l'esprit. Euh, et donc, à un moment, en fait, quand on n'écoute pas les petits signaux, au lieu d'avoir un petit rhume, on va commencer à avoir du psoriasis. Donc, le psoriasis, pour info, on est déjà sur de la maladie auto-immune. Donc, ça veut dire que c'est le système immunitaire qui se retourne contre soi. Puis les calculs rénaux, c'est vraiment figé dans le corps le fait qu'on calcule tout et qu'on n'est pas prêt à vivre l'instant présent. C'est pour ça qu'on a des calculs rénaux. Et, euh, et du coup, c'est encore plus douloureux. Et ma mère en arrive à un point où elle s'est tellement jamais écoutée qu'elle en est arrivée au cancer. Et donc, elle en est décédée. Et donc, voilà encore des événements, c'est-à-dire la santé. Ensuite, comme je vous ai parlé, j'ai fait ce bilan un peu avant 30 ans de me dire j'ai tout dans ma vie, j'ai tout ce qu'on peut rêver d'avoir. Je n'avais pas encore rencontré Anaïs à cette époque-là, mais bon, à part elle, j'avais tout ce qu'on pouvait rêver d'avoir. Et pourtant, je n'étais pas heureux, mais alors pas du tout. Je travaillais chez Renault, ça faisait 10 ans que j'y travaillais. Euh, J'étais en gros un mouton, quoi. Alors, je critique pas ceux qui sont encore dans le salariat, ceux qui travaillent en entreprise, il n'y a aucun souci. Mais moi, je me sentais comme ça parce qu'en fait, je vivais ma vie machinalement. Et, euh, et puis, je me levais le matin, j'allais au boulot, je rentrais le soir, je fumais mes X pétards, je sortais voir un peu les potes et je recommençais de jour en jour, de semaine en semaine. Puis au bout d'un moment, ça fait 10 ans, puis au bout d'un moment, ça fait 15 ans. J'en ai fait 16 au total, quoi. Et je me dis, je ne peux pas vivre une vie de zombie comme ça, en fait, tout le temps, quoi. Alors ça, c'est mon exemple, mais la vie de zombie, elle peut être très bien dans n'importe quoi d'autre. Il n'y a pas de... encore une fois, je ne critique pas le fait d'être dans une entreprise comme ça,
mais tout est toujours rapport à comment on perçoit les choses et comment on associe des émotions ou un comportement à ce qu'on vit. On peut tout à fait être dans ce mode-là, alors qu'on est auto-entrepreneur, qu'on est en train de vivre une vie au soleil. Mais si tous les jours tu fais la même chose, si tu n'apportes jamais rien, ça va finir par te bouffer et tu peux être en burn-out dans une activité qui te plaît à fond, quoi. Salut Nathalie, alors je coupe juste les micros. Tac. Bonjour Eric. Salut. Hop. Donc, ouais, je coupe les micros parce que, comme je disais au départ, j'expose d'abord tout ce que j'ai à exposer et ensuite on s'occupe de la partie questions-réponses pour que la vidéo soit mieux organisée, on va dire, quand je la remettrai sur YouTube après. D'ailleurs, petite précision que j'ai oublié de faire, vu qu'elle va être sur YouTube, si jamais à un moment donné, vous n'avez pas envie que votre image y soit, coupez la caméra, tout simplement, parce que je ne sais pas encore si j'ai les moyens de le faire. Donc, je m'excuse auparavant. Si jamais ça pose problème vraiment à quelqu'un, envoyez-moi un message. J'essaierai de trouver une solution avant de la diffuser. Sinon, si ça ne vous gêne pas jusqu'à maintenant d'être sur la vidéo et de couper à partir de maintenant ce que vous voulez plus y être. Voilà. Je vous remercie pour votre compréhension et votre indulgence, que ça vient comme ça peut. Donc voilà, le décès de ma mère, les problèmes de santé, sachant que je faisais des grippes aussi dans tous les sens, la réussite matérielle que j'avais eue, mais qui ne m'apportait aucun bonheur. Et puis ensuite, j'ai eu quand même cette chance, je me suis créé cette chance aussi d'une manière ou d'une autre, ou la vie, en tout cas, me l'a amené à moi, c'est d'avoir des amis formidables autour de moi qui m'ont toujours soutenu, qui m'ont toujours aidé, qui n'ont jamais dérogé à la règle de l'amitié, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment été derrière moi. Et notamment ma meilleure amie, qui s'appelle Olivia, qui se reconnaîtra si jamais elle regarde un jour ce live. Et en fait, qui a été là pour me soutenir, pour m'éveiller, pour me titiller, pour me poser des questions. Est-ce que tu penses que tu seras malade toute ta vie? Est-ce que tu penses que tu es heureux dans ce que tu fais? Est-ce que tu penses que quelque chose peut changer? Est-ce que tu penses que tu es figé et que tu ne pourras jamais bouger? Et moi, à toutes ces réponses, je disais... alors, à l'époque, j'étais quelqu'un de très matérialiste, très cartésien. On m'avait éduqué dans une approche très scientifique, je crois, que ce que je vois. Et j'étais là, bah oui, je suis malade parce que c'est comme ça, c'est pas de bol, blablabla. Bon, après tout, il n'y a pas de raison de ne pas être heureux parce que j'ai tout ce que je veux, j'ai assez d'argent pour vivre, j'ai un toit, j'ai de la nourriture, je peux aller en vacances à peu près quand je veux. Bon, voilà. Et puis je cherchais pas trop. Et elle venait souvent me voir comme ça, toujours me poser une petite question avant de partir en me disant, est-ce que tu penses que ça peut changer? Et hop, salut, au revoir, à bientôt. Et du coup, elle m'a amené des livres aussi pour continuer à m'éveiller. Notamment, j'ai ce souvenir du jour où elle m'a posé le livre Conversation avec Dieu sur le bar de chez moi, le bar de ma cuisine. Et ce livre est resté 6 mois sans bouger, en prenant la poussière, au même endroit du bar, jusqu'à un jour où je ne sais pas pourquoi, je me faisais chier et je l'ai ouvert. Et j'en ai lu une page. Et de toutes ces pages, en fait, les unes après les autres, je les ai dévorées parce que ça avait tellement de sens. C'était pas du tout logique par rapport à ma conception de la vie, mais c'était logique par rapport à, j'ai envie de dire, à mon enfant intérieur, quoi. Et c'est là qu'on a commencé à le réveiller, cet enfant intérieur. Et ce qui est un peu dommage, c'est qu'on est souvent déconnecté. C'est-à-dire qu'il est présent, cet enfant, quand on est dans l'enfance, justement. Et au plus on va à l'école, au plus on est éduqué par nos parents, au plus on vit dans la société, et au plus on se déconnecte de cet enfant intérieur. C'est lui qui a le pouvoir de rêver, c'est lui qui a le pouvoir de l'imagination, c'est lui qui a le pouvoir de... ou elle, en fonction de vu qu'il n'y a que des femmes, je veux dire elle. Et c'est elle, justement, cette petite fille à l'intérieur de vous, qui a justement beaucoup de réponses. C'est elle qui vient essayer de vous souffler, la petite voix que vous entendez ou que vous n'entendez pas, qui vient vous dire hey, essaye ça, hey, ça peut être bien, hey, ça va te rendre heureux, hey, ça va m'apporter du bonheur. Et le problème, c'est qu'on n'écoute pas jusqu'à ce qu'on ait cette souffrance qui arrive, une souffrance physique, comme je l'évoquais, ou une souffrance émotionnelle, où on vit parfois dans un boulot qui ne nous plaît pas, où on se fait harceler par notre patron, où on rencontre des conjoints, des maris, des femmes qui sont sans cesse dans l'embrouille, parce qu'on n'apprend plus à s'écouter, on n'apprend plus à s'aimer, on ne sait même pas ce que c'est parfois. Et ce n'est pas forcément de notre faute, souvent lié à notre éducation.
Et donc voilà, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, si la vie doit s'arrêter maintenant pour moi, avec quoi je repars? Je repars avec un grand bonheur ou je repars avec des regrets? Parce que finalement, on vit très souvent notre vie dans l'insouciance et on se dit que on va être jeune et immortel tout le temps, mais finalement non. Quoi qu'il se passe, à un moment donné, arrive le processus de vieillesse, même si je conçois que la vieillesse, ce soit avant tout un état d'esprit, parce que je connais des personnes très vieilles en âge, qui sont complètement jeunes, qui font du sport et tout, et des gens très très jeunes en âge, et c'est déjà des vieux croutons qui sont en train de vivre la fin de leur vie dans un canapé à regarder TF1. Alors c'est un cliché, encore une fois, je ne vous critique pas si vous regardez TF1, parce que c'est jamais. Et, euh, et je me suis dit, est-ce que tu penses que ce que tu vis est figé dans la masse? Est-ce que tu penses que tu peux vraiment guérir? Guérir émotionnellement, guérir physiquement? Et puis, du coup, voilà, je suis resté avec toutes ces questions. Et puis, à un moment donné, j'ai avancé. Je me suis dit, je m'en fous, j'y vais. Je vais essayer de chercher d'autres choses. Alors, je l'ai fait à ma hauteur. J'ai commencé juste à discuter avec des gens, à regarder d'autres choses à la télé, à écouter d'autres choses, alors à la radio, plus ou moins, mais ce que je veux dire, sur les réseaux. J'ai commencé à m'abonner de plus en plus à des comptes de développement personnel ou des groupes de développement personnel, des coachs, des naturopathes. Alors, les naturopathes, c'est venu après parce que je ne connaissais pas encore. Mais j'ai commencé à faire d'autres choses, à m'ouvrir à d'autres choses, à tenter des expériences. Même si c'est juste une fois, de se dire, tiens, au lieu de rester chez moi, ce soir, je vais sortir juste faire un tour dehors. J'en étais là à un moment donné, juste à me dire, sortir faire un tour dans le parc à côté de chez moi, c'était l'événement. Et donc à discuter à discuter, à aller vers des choses nouvelles en fait, à changer les habitudes. Parce que pour changer de vie, il faut changer les habitudes. Je l'ai compris qu'après, mais je l'ai fait plus ou moins instinctivement sur le moment, parce qu'en fait, j'arrivais à un moment donné où j'avais besoin de nouveautés. Et puis je me suis dit, j'ai envie de quitter Renault, j'ai envie de vivre une vie qui me plaît, j'ai envie de faire ce que je veux. Donc j'aimais la guitare, j'ai donné des cours de guitare, j'aimais le tennis, j'ai donné des cours de tennis, c'était mes deux plus grandes passions, et je me suis senti à l'aise dans la transmission, en fait, dans l'enseignement. Et ça me plaisait beaucoup, mais je ne me voyais pas faire de la musique ou du tennis tout le temps. Et donc, voyant que j'étais très à l'aise avec mes amis pour la discussion, eh bien, je me suis dit, je vais m'orienter vers le journalisme ou vers la psychologie. Ce n'était pas encore assez. Donc, je ne l'ai pas fait. En tout cas, les démarches que j'ai faites n'ont pas abouti. Et j'ai continué de rencontrer des gens, des amis d'amis, et puis de demander ce qu'ils font jusqu'à un jour où j'ai rencontré une personne qui s'appelle Sarah, et qui m'a dit, tiens, moi je fais une école de naturopathie. Ok, dis-moi en plus, c'est quoi la naturopathie? Donc elle m'explique et je lui dis, voilà, en gros, c'est exactement ce que je cherche depuis 5 ans, où j'ai donné des cours de guitare, où j'ai cherché des choses, où j'ai donné des cours de tennis et tout. Et puis, voilà, en fait, c'est ça, quoi. Et donc, en 2 mois, je me suis inscrit dans une école de naturo, donc c'est ISUPNAT à Paris, pour info. Et puis, j'ai continué d'avancer. J'ai rencontré plein de gens. Je me suis confronté aussi au RER parisien, sachant que j'avais aussi ce problème d'agoraphobie. C'était une grosse épreuve pour moi. Et j'ai avancé, 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 jusqu'à ce que je me rende compte que ça ne me plaisait plus spécialement, parce que l'approche naturo, c'était une belle philosophie de vie, c'est quelque chose qui m'a permis d'avancer beaucoup sur moi, mais il manquait quelque chose, surtout dans cette école. Il me manquait une approche psycho-émotionnelle qui me tenait vraiment à cœur, d'accompagner les gens vraiment dans leur bien-être global. Et quand on prend en compte que le physique, si on prend 2 minutes de science et qu'on voit que le corps physique représente 0,0001% de notre entité entière, moi j'avais envie de m'occuper des 99,9999% de la personne. Et c'est ce que j'ai commencé à faire avec moi, en voyant une hypnothérapeute, en voyant un magnétiseur, en voyant un acupuncteur, en allant pratiquer le Theta Healing aussi bien en thérapie que moi-même en tant que thérapeute, où j'ai appris cette technique il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Euh, En gros, j'ai vu des naturopathes, forcément aussi. Et tout ça, en fait, ça a été tout un cheminement. Et je pense qu'aucune des techniques n'a été vraiment transcendante. Par contre, ce qui a été très percutant et très utile, ce n'est pas les techniques en soi ou tout ce que j'ai testé,
c'est que technique après technique, thérapie après thérapie, en fait, c'est mon parcours qui a évolué. Et c'est ça qui a été vraiment important. C'est ça qui a permis c'est ça qui m'a permis d'évoluer en fait sur mon chemin. En soi, l'hypnose pour arrêter de fumer, ça n'a pas spécialement marché. En tout cas, pas immédiatement. Par contre, 2 ans après, je fumais plus. En soi, la naturo, ça n'a pas guéri mes problèmes de santé. Ça les a améliorés, mais bon, c'était pas encore foufou, il y avait des choses qui revenaient. Le Theta Healing, pareil, ça m'a apporté plein de choses. Enfin, surtout la séance d'hypnose que j'ai faite m'a apporté plein de choses. Ça a été vraiment un gros déclic, mais c'est pas en soi ça qui a tout changé dans ma vie. Comme le Theta Healing. Genre, pendant la formation, j'ai dû faire l'équivalent de, je sais pas, 40 séances, un truc comme ça, sur moi-même. Ah, non, j'exagère peut-être un peu, mais une bonne quinzaine, une bonne vingtaine. Et donc, ça a beaucoup travaillé sur moi. Mais ce qui a vraiment permis de changer les choses, c'est que étape après étape, j'ai pu me rendre compte que j'étais capable de faire quelque chose. J'étais capable d'investir en moi, même quand j'étais à moins de 1000 euros de découvert, quand je fumais tout mon salaire. Et quand je le fumais, je le fumais au sens propre du terme. C'est-à-dire que je le fumais vraiment. Et ça ne m'a pas empêché, ce que j'allais dire, d'investir en moi, de croire que les choses pouvaient changer et en fait, de faire confiance à la base à ma meilleure amie qui m'avait dit ça et qui m'avait dit qu'il y avait des choses qui pouvaient changer. Et si tu es dans l'action, il y a des choses qui peuvent changer. Et si tu décides que ça peut changer, ça peut changer. Et donc, je suis, je suis convaincu que c'est tout ce chemin-là, en fait. C'est même pas que je suis convaincu, c'est que je l'ai vécu. Donc, en fait, j'en suis même plus dans l'étape foi, dans l'étape croyance. Mais c'est vraiment tout ce parcours-là qui a fait que, pas après pas, tu prends confiance. Pas après pas, tu sais que tu peux faire des choses. Et pas après pas, tu as le résultat du pas d'avant. Du coup, tu vois l'impact qu'il a eu. Tu vois si ça te plaît ou si ça ne te plaît pas. Et il y a un truc qui est fondamental là-dedans et que j'aime bien aborder quand je fais mes séances de coaching, c'est qu'aujourd'hui, tu vis une vie qui va dans cette direction-là. Et tu sais que cette direction-là, elle ne va pas. Et donc, tu sais qu'à chaque fois que tu feras un choix qui te fera aller dans cette direction-là, ok, tu n'auras pas de surprise. Ok, tu ne vas pas être sorti de ton petit confort ou quoi que ce soit. Mais tu es sûr que là, ça ne va pas. Tu es sûr que là, tu n'es pas heureux. Alors que si, à un moment donné, tu oses faire le choix d'aller par là-bas, d'aller dans cette direction-là, en fait, il se passe deux choses. Tu as deux chemins qui s'ouvrent à chaque fois que tu prends cette direction-là. Alors, j'essaie de le faire bien pour que ce soit visuel. Soit tu choisis cette voie-là et ça ne se passe pas très bien. Bon, c'est pas grave. Soit le fait d'aller ici, ça t'amène sur cette voie-là, ici. Et là, c'est positif. Et donc, en fait, il n'y a que quand tu fais ce choix d'aller ici que tu as l'opportunité, que tu as l'ouverture d'aller vers quelque chose de nouveau. Puisque ici, c'est sûr, ça ne va pas. Et ici, ça peut ne pas aller ou ça peut aller. Mais il n'y a que de ce côté-là que tu as l'opportunité vraiment de pouvoir avoir quelque chose de nouveau. Et si jamais tu vas dans cette direction-là et que tu tombes sur la voie qui ne te plaît pas, tu te retrouves sur ce même chemin où, hop, tu peux aller ici et ça ne va pas, ou tu peux encore faire un autre choix et toujours t'amener sur ça va ou ça ne va pas. Mais il n'y a qu'en changeant le choix que tu as fait précédemment que tu peux obtenir quelque chose de nouveau, que tu peux obtenir ce chemin vers le bonheur. Alors après, il y a aussi tout ce qui est croyance. Il y a aussi toutes les peurs que j'ai eues. Parce qu'il ne faut pas croire que ça a été facile tout le long. Si ça m'a pris 15 ans, c'est qu'il y a eu du boulot, c'est qu'il y a eu des problèmes. Et donc, en effet, la peur principale pour moi, c'était celle qui était liée à l'argent. J'avais un niveau de vie correct. Mon salaire de Renault me permettait de me payer mon appartement, il me permettait de me payer ma voiture, de me payer la nourriture. En gros, ça me permettait de vivre sans galérer. Et à un moment donné, je me suis dit, si je change, et je ne vais pas gagner assez, je vais gagner moins, parce qu'on a aussi cette croyance liée à l'argent que si tu fais quelque chose qui te plaît, tu vas gagner moins. Parce que le travail, le salaire, ça se mérite. Et donc, pour se mériter, généralement, il faut trimer, il faut galérer, il faut souffrir. Il faut aller au boulot et on dit qu'on ramène le salaire à la sueur de notre front. Donc, ça veut dire que ça doit être pénible. Et donc, je m'étais dit que si j'allais vers une voie qui m'intéressait,
eh bien, le salaire serait moindre. Et donc, dans ce cas-là, comment je paye mon appart? Comment je paye ma voiture? Comment je me paye à manger? Et, euh, et ça implique aussi que bah, peut-être tu dois changer de rythme, peut-être tu dois changer de vie, peut-être que tu dois changer de lieu, peut-être que tu dois changer de tout en fait. Donc ça veut dire que changer pour quelque chose qui ne te plaît pas, enfin pardon, pour quelque chose qui te plaît, je me suis gouré, changer pour quelque chose qui te plaît, mais vraiment profondément ici, ça implique de diminuer sa qualité de vie. Et ça, c'était la croyance que j'avais. Donc, vous voyez la grosse croyance limitante. Ensuite, quand j'ai découvert que c'était la voie de l'accompagnement qui me plaisait, même si ça a été d'abord en naturopathie, puis après le detailing et maintenant le coaching, eh ben, c'était le problème de la légitimité. Qui je suis pour faire ça? Quel diplôme j'ai? Quelle expérience j'ai? Et donc, j'ai dû travailler sur tout ça aussi. Alors, c'est des sujets que j'aborde généralement sur des séances entières. Donc, je ne vais pas pouvoir approfondir trop l'aspect de légitimité, mais la légitimité, on l'attache souvent à un diplôme, à une reconnaissance extérieure, à des formations dans tous les sens. Mais c'est vrai, on ne prend jamais en compte, en fait, notre expérience de vie. Et moi, aujourd'hui, à 36 ans, eh ben, j'ai 36 ans de légitimité dans ce que je fais, parce que j'ai jamais été une étiquette, j'ai toujours été moi. Et c'est pour ça que mes amis viennent me parler. C'est pour ça que ma famille aime me parler. C'est pour ça que j'ai eu des clients qui ont été naturellement vers moi. C'est pas parce que j'ai une bonne communication sur Internet. Sur Internet, j'y suis depuis 1 an et demi. Sur Instagram, je suis depuis sur 1 an et demi. Et tout le reste, c'était uniquement pour faire comme tout le monde, parce que c'était un bon moyen de communiquer avec toute la famille que j'ai autour du monde. Donc, c'était pas pour faire de la com professionnelle. Et donc, c'est pas pour ça que les gens viennent me voir. C'est parce qu'ils voient la personnalité que j'ai, comme ils peuvent voir la personnalité que vous avez vous aussi. Et donc, cette légitimité, il peut y en avoir une partie liée à des formations ou à des apprentissages, mais il y en a une grande partie, c'est l'expérience de vie. Regardez, aujourd'hui, je ne vous partage pas des diplômes, je vous partage une expérience de vie pour vous montrer comment j'étais avant, ce que je me suis posé comme question et là où j'en suis aujourd'hui. Et donc, si aujourd'hui, j'arrive à être mon propre patron, à gagner mon propre salaire, et encore, c'est même pas un salaire, du coup, ce sont des revenus, à vivre en Thaïlande, au bord de la mer, avec ma copine, à travailler avec des gens partout dans le monde, à faire ce que j'aime, bah, c'est que c'est possible. Et là, je parle pas, encore une fois, je parle pas de diplôme, je vous parle d'une expérience. Et cette expérience, elle est valable. C'est pas parce qu'elle n'est pas tamponnée par un service de l'État qu'elle ne vaut rien. Et aujourd'hui, si les gens viennent me voir, c'est pour ça, c'est pour cette expérience, pour ce que j'ai apporté. Alors après, il n'y a pas que ça, forcément. En effet, j'ai complété avec une formation de naturopathie, donc je n'ai pas fini, certes, mais de toute façon, le diplôme n'avait pas grande valeur, puisque c'est une profession qui n'est pas reconnue. J'ai des diplômes en detailing, mais qui attestent uniquement de ma présence à la formation, et pas d'une entité qui a validé que j'étais apte à faire quoi que ce soit. Et qu'aujourd'hui, je fais du coaching alors que je n'ai pas de formation de coach. Même si j'ai fait une formation, le diplôme, s'il y en a un, parce que la formation n'est pas encore finie, bah, il n'y a rien qui dit que il n'y a rien qui dit que ce sera quelque chose de valable aux yeux de l'État. Et pourtant, ça n'empêche pas les gens de venir me voir. Et pourtant, ça n'empêche pas les gens d'opérer de grandes transformations en eux. J'ai des quantités de messages qui montrent que vraiment ce que j'ai apporté, ce que je leur ai apporté, c'était génial. Donc voilà ce que je voudrais dire sur la légitimité, c'est que essayez de ne pas trop vous attacher au diplôme ou aux reconnaissances et pensez à ce que vous avez apporté. Vos passions, votre expérience de vie, c'est déjà de la légitimité. Ensuite, j'ai forcément eu la peur de l'échec. Et si je rate, qu'est-ce que vont dire mes parents? Qu'est-ce que va dire ma sœur? Qu'est-ce que vont dire mes amis? Comment moi aussi je vais me flageller de ne pas arriver à faire des choses? Et puis il y a aussi cette pression de si je rate, je vais devoir retourner dans l'entreprise, dans un contexte que je suis sûr ne me plaît absolument pas. Et donc c'est pour ça que, même si l'échec, pareil, se travaille au fur et à mesure, j'aimerais juste vous apporter une nouvelle définition de l'échec qui n'est pas une perte de temps, qui n'est pas quelque chose de négatif, mais pour moi, l'échec, c'est un gain de temps, c'est un raccourci vers la vie de ses rêves. Parce que si ton objectif, si votre objectif, ouais, je suis encore bancal sur le tutoiement et le vouvoiement, hein, comme d'hab, mais si votre objectif, c'est d'aller là, et que vous partez dans cette direction-là, est-ce que l'échec, ça ne veut pas dire stopper d'aller ici pour rebifurquer par là?
Et dans ces cas-là, on n'est pas sur une perte de temps, on est sur un gain de temps. Parce que si on n'avait pas l'échec, on partirait là-bas, on ne serait pas du tout en mesure de faire ce qui est vraiment juste pour nous. Et quand je dis ce qui est juste pour nous, c'est ce qui est lié à notre âme, à notre chemin de vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de libre arbitre de faire quoi que ce soit qui peut être juste mentalement parlant. Mais je dis c'est juste par rapport à ce que ça nous apporte en termes de bonheur, en termes d'amour. Et, euh, et du coup, voilà, l'échec, c'est pour moi un raccourci. Et c'est pas une perte de temps parce que, en effet, on évite de dériver trop, donc on perd pas de temps, mais on se dit, ouais, mais je suis quand même allé dans cette direction-là alors que j'allais par là, donc j'ai quand même fait un détour. Bah ouais, mais ce détour, il est peut-être nécessaire. Il te servait peut-être à te confronter à une situation qui te permet de grandir, qui te permet de te dire, de faire réfléchir, pardon. Donc qui te permet d'affiner vraiment là où tu veux aller et qui tu veux être. Et donc, je pense que ce détour, il n'est jamais inutile parce qu'il va t'apprendre quelque chose. Il va te faire vivre une expérience. Et cette expérience, hop, c'est un gain de légitimité en plus. Parce que c'est quelque chose qu'on a vraiment vécu. Ce n'est pas un concept sorti d'un bouquin. C'est une expérience, c'est du vécu. Donc, c'est quelque chose de palpable. Et c'est quelque chose de facilement retransmissible. Et de bien plus parlant aux gens. Ensuite, il y a eu forcément cet aspect de sortir de ma zone de confort, une grande peur, parce que, bah ouais, même si j'étais pas super euh, bien ni super mal, cette zone de confort, elle est souvent très inconfortable. Parce qu'on l'appelle zone de confort, mais en fait, moi, je dirais plutôt c'est la zone du connu. C'est-à-dire que c'est pas super, mais au moins c'est connu. Et donc, ça nous permet d'éviter de trop réfléchir, ça nous permet d'aller faire les choses mécaniquement, machinalement, parce qu'on a l'habitude, on sait que quand on fait ça, on aura ça. C'est pas ouf ouf, mais c'est bien. Et on se ferme du coup à toute la possibilité d'aller là. Ouais, ça fait peur, mais peut-être que c'est génial. Et d'ailleurs, mon expérience encore personnelle m'a fait vivre plein d'expériences comme ça, où pour une raison ou pour une autre, je me suis confronté à faire quelque chose qui me faisait peur, parce que je voulais pas perdre la face devant les amis, devant la famille, devant une ex-copine, à me dire, ouais, bon, là, je me suis engagé à aller là-dedans, mais en fait, j'ai un peu les pétoches, quoi. Donc, bah, plutôt que de me défiler et de passer pour quelqu'un de faible, parce qu'en plus, moi, je suis un homme, donc pas le droit de se montrer faible, bien sûr, eh bien, bah, j'y suis allé. Et à chaque fois que je suis allé dans cette direction-là, à chaque fois, ça a été une des plus belles expériences de ma vie. Et donc, je parle à la fois d'avoir osé aller, comment ça s'appelle, m'inscrire en école de naturo, du voyage que j'avais fait en Australie pour aller voir des potes. C'était quelque chose de très challengeant pour moi parce qu'il fallait que je sorte de chez moi. Il fallait qu'à un moment donné, je m'arrête de fumer aussi pour passer toutes les frontières et pas être emmerdé. Il fallait que je parle anglais alors que j'étais pas bon en anglais. Et ça a été une expérience qui a été formidable et que je regrette absolument pas aujourd'hui. Et puis après, il y a eu cette peur de se dévoiler aussi. Parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un d'assez timide. J'ai toujours eu beaucoup d'amis, mais toujours très timide. C'est-à-dire jamais, j'ai jamais été la personne qui se mettait en avant. J'ai jamais été la personne qui venait dire, hey, regardez-moi qui je suis. Même au début sur les réseaux, bah, j'étais plutôt à mettre une photo d'un croco, une photo d'un tigre, une photo de paysage, mais jamais de ma tête. Parce que bah, j'estimais que je n'étais pas suffisamment bon, beau, grand, fort, tout ce que tu veux, pour oser me montrer, oser dire que j'ai des qualités, j'ai quelque chose qui fait que, bah, que les gens peuvent s'intéresser à moi, quoi. Et puis aussi, une chose, c'est que j'ai jamais eu les mêmes centres d'intérêt que tout le monde. Autour de moi, tout le monde aimait le foot, je détestais ça. Tout le monde aimait danser, je détestais ça. Tout le monde voulait parler de la pluie, du beau temps, des conquêtes. Moi, ça n'a jamais été mon truc d'être un coureur de jupons, ça n'a jamais été mon truc de parler de la pluie et du beau temps pendant des heures. Moi, je voulais discuter profondément. Je voulais avoir un échange, un vrai échange, quelque chose de constructif, quoi. Même si parfois ça m'a amusé juste de parler de banalité, il n'y a aucun souci avec ça. Mais pour moi, ça ne devait être qu'une partie minime de ma vie. Et donc, j'ai dû apprendre, pareil, à me dévoiler, à exprimer mes propres rêves, donc à écouter cet enfant que j'avais à l'intérieur de moi, creuser, déconstruire un peu toutes les croyances, toutes les barrières, dévoiler aussi la part de féminité qui est en moi. Et non seulement la dévoiler, mais avant tout l'accepter. Comme vous pouvez le savoir, on a tous une part de masculin et de féminin en nous. Par notre sexe lié à la naissance, on a forcément une partie qui est plus dominante que l'autre. Mais on a quand même les deux en nous.
Et j'ai dû apprendre à dévoiler cette part-là pour me reconnecter à moi, pour me reconnecter à mes rêves. Et, euh, et assumer du coup que j'étais quelqu'un de différent. J'avais des centres d'intérêt différents, j'avais des envies différentes et j'avais envie de mener une vie qui était différente des autres. Et donc, une fois l'aspect peur passé, il a fallu passer à l'action. Et du coup, quelque chose qui a révolutionné ma manière de penser, qui a révolutionné ma manière d'être et d'agir au quotidien, c'est d'arrêter de me dire je ne peux pas faire ça parce que c'est pas possible parce que. Et j'ai commencé à juste me dire ok, tu as envie de faire ça, comment est-ce que ça peut être possible? Et quand tu te mets dans cette dynamique-là, plutôt que de fermer les portes avant même d'essayer de les ouvrir, tu es en train de retirer tes œillères en disant en fait, je ne peux pas faire ça ou ça peut être fait que comme ça, par comment est-ce que c'est possible? Et là, tu ouvres ton champ de vision, tu ouvres ton champ de possibilités. Et parfois, la solution, elle va arriver euh, quand d'un endroit que tu ne reconnaîtras pas ou auquel tu ne t'attendais pas. Alors, j'espère que tout va toujours bien parce que je crois que la connexion est un peu bancale. Toulouloulout. Ok, tout le monde m'entend toujours? Ok, c'est un petit peu figé. Ceux qui sont sur Zoom, est-ce que vous arrivez à me mettre un petit mot en commentaire? Touc. Si j'active les micros de tout le monde, est-ce que quelqu'un peut me faire signe? Ok. Me revoilà. Vous me voyez, vous m'entendez? Je vais essayer de remettre vos micros en marche. Voilà, c'est mieux, on t'entend bien, Eric. Ok, super. Nathalie, puisque tu es là, je profite de ta manifestation pour te demander quelles sont les dernières infos que vous avez eues? Parce que moi, ça a coupé. Je pense que pour vous, ça a coupé avant, en fait. Euh, Quand tu commençais à parler Des de, actions. des... euh, je C'est une sais colle, plus. hein. Non, mais c'est au moment où tu disais, ouais, je sais plus, sur ou ce que tu avais mis en place pour faire les bons choix, en fait. Oui, d'accord. Donc, c'était les actions que j'avais mis en place pour changer un peu de vie, de changer d'état d'esprit. Ok, Ouais, c'est ça. je vois ce que c'est. Alors, du coup, je vais recouper les micros. Tac, voilà. Et on repart. J'espère que tout va bien. Euh, le live sur Facebook a dû repartir, donc normalement, j'espère que ça va. Super. Alors, ce que je disais, oui, avant que ça coupe, je suis encore désolé. Ce sont les aléas du direct, comme dirait l'autre. Euh, alors, je vais le répéter parce que c'est très important, ça, pour être sûr que vous l'ayez bien, bien en tête. Ce qui m'a permis de vraiment changer beaucoup de choses, c'est vraiment une manière de voir les choses avant tout. C'est-à-dire d'arrêter de me dire c'est pas possible de faire telle ou telle chose parce que, ou je ne peux pas parce que, quelle que soit la raison qui vient derrière, mais de vraiment me dire comment est-ce que je peux mettre telle chose ou telle chose en place. Et quand on commence à réfléchir de la sorte, en fait, on retire les œillères qu'on avait et on ouvre d'autres possibilités. On commence à créer même d'autres possibilités parce que parfois on se dit qu'on peut faire une chose que comme ça, que dans cette direction-là. Et en fait, on ne voit pas tout ce qui pourrait arriver des côtés, de derrière, de n'importe où ailleurs. Quand on a les œillères et qu'on se dit je peux faire quelque chose que sur cette voie-là, on ne prend pas en compte que ça se trouve, l'info qui nous va, elle vient du côté où on ne regarde pas. Et le fait de se dire comment est-ce que je peux mettre telle ou telle chose en place, eh bien, ça ouvre des portes. Je vais donner un ou deux exemples. Euh, j'ai fait donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait beaucoup de tennis dans ma jeunesse. Et quand j'ai repris autour de 27-28 ans, je me suis dit, c'est pas possible de faire du tennis parce que l'inscription
la licence, plus les cours, plus tout ce qu'il fallait, bah, ça me coûtait 800 euros ou un truc comme ça, quoi. Non, 650 euros, un truc comme ça. Et puis je me suis dit pendant des années, bah, c'est pas possible de reprendre le tennis parce que j'ai pas 650 euros à mettre maintenant en fait. C'est pas possible, je les ai pas dans mon budget. Jusqu'à un jour où quand je me suis dit bah, comment c'est possible de le faire, et ben, je suis allé au club de tennis et je leur ai dit bah, voilà, moi j'aimerais m'inscrire, mais par contre 650 euros c'est un peu chaud quand même pour moi. Je suis tout seul, j'assume tout seul, bon voilà, c'est chaud. Et ils m'ont dit mais il n'y a pas de problème, vous pouvez payer en 10 fois si vous voulez. Ils m'ont dit il y a des familles entières qui s'inscrivent, ils sont 5-6, ils en ont pour 3000 euros. Je comprends bien qu'on ne peut pas lâcher 3000 euros comme ça d'un coup. Et du coup, quand la personne du club m'a dit ça et qu'elle m'a dit qu'au final, au lieu de payer 650 euros d'un coup, bah, je pouvais payer 65 euros par mois, là, d'un coup, ça devenait non seulement envisageable, mais carrément possible. Et du coup, je me suis inscrit, j'ai rejoué au tennis. Et j'ai repris du plaisir à sortir, à me défouler. J'ai renfloué la force de mes poumons aussi, qui étaient bien encrassés depuis les années d'avant. Et c'était utile. Et puis, il y a d'autres choses comme ça. Quand je me suis dit pendant des années, c'est pas possible de changer de métier, de faire quelque chose qui me plaît dans ma vie, et que je me suis dit, mais finalement, comment ça peut être possible? J'ai fait des rencontres. Comme je vous ai dit, j'ai rencontré Sarah, que vous connaissez peut-être d'ailleurs, Sarah Juaz. Je la cite parce que bon, elle est déjà sur les réseaux, donc il n'y aurait pas de raison. Et, euh, et j'ai rencontré cette fille qui m'a dit, bah, je fais de la naturopathie. Et donc, c'est comme ça que je me suis inscrit. En m'inscrivant, il fallait lâcher 11 000 euros pour l'école. Pareil, au lieu de me dire, c'est pas possible, comment faire en sorte que ce soit possible? Alors mince, la connexion est de nouveau instable. J'espère que ça ne va pas recouper. Euh, ok, on va partir du principe que c'est bon ou pas. Si tu m'entends, Nathalie, tu as été super réactif tout à l'heure. Est-ce que tu peux me laisser un petit Ouais, mot ouais, avant la ouais, là conversation? ça revient, ça a coupé un petit peu, mais ouais, ça Ok, revient là, c'est bon là en tout cas. ouais. Alors je suis désolé, ouais, c'est les problèmes de Wi-Fi qu'on peut avoir ici. Donc oui, de toute façon, j'étais sur des exemples de justement ce dont je parlais à l'instant, c'était comment est-ce que je peux mettre telle ou telle chose en place. Donc je faisais que donner des exemples, mais de toute façon, il n'y a pas de souci. Et puis ensuite, eh bien, les actions ont continué à avancer en fait, c'est-à-dire lire des choses différentes, regarder des choses différentes, que ce soit sur Internet, sur les journaux, à la télé. Genre arrêter de regarder les infos, ça a été un pas de géant pour moi. Quand on voit à quel point ça nous maintient dans la peur et le stress, de faire les démarches pour arrêter de fumer, de contacter des gens, comme je disais, de sortir, faire des choses, aller à des événements. Quand je dis à des événements, c'est pas que des soirées pour voir les potes et boire un coup. C'est vraiment aller au cinéma, aller voir une expo, aller qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je suis allé à des réunions d'information des écoles de naturo pour me rendre compte de ce que c'était. Et j'ai travaillé sur mes peurs aussi. Ça fait partie des actions, et ce n'était pas des moindres puisque j'avais beaucoup de peurs. J'en ai fait une longue liste tout à l'heure. Et puis, il y a un truc très important, c'est que j'ai commencé à me créer une vision en fait. Quand je dis se créer une vision, c'était de déterminer à l'avance ce qui me ferait plaisir. Et on sort un petit peu de vivre l'instant présent parce que au stade où j'en étais, ben, j'ai trouvé que c'était nécessaire, et pour beaucoup d'entre nous, je pense que c'est nécessaire, de se créer une vision, de voir avant de voir, en fait. Pas tellement pour prévoir les choses, mais plutôt pour sortir de notre condition de je vais pas bien, ça peut pas bouger, j'ai pas les moyens d'eux, etc. À ok, on met tout ça de côté et on se dit voilà, moi ma vision c'était je veux travailler avec les gens. Et quand je dis je veux travailler avec les gens, c'est que je veux leur apporter mon aide. J'ai envie de faire quelque chose pour qu'ils puissent aller mieux. J'ai envie de faire quelque chose pour leur santé, pour leur bien-être. Et à terme, aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose pour les aider à créer leur vie de rêve, comme moi, je crée la mienne aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que je veux les aider à créer ma vie de rêve. Je veux les aider à créer leur propre vie de rêve. Parce que la mienne n'est que la mienne. Mais elle n'a pas à être comme ça pour tout le monde. Et ensuite, j'avais envie de changer de lieu de vie. La région parisienne, ça ne me convenait plus. J'avais envie de vivre au bord de la mer, au soleil. C'est pour ça que je voulais aller dans le sud de la France. Donc aujourd'hui, finalement, on a atterri en Thaïlande.
Bon, on y est un petit peu, entre guillemets, coincé, mais c'est différent. De changer de rythme de vie aussi. Moi, le travail 5 jours sur 7, 50 combien? Bon, avec juste 6 semaines de vacances, j'ai la flemme de faire le calcul dans l'autre sens, ben, ça ne me convenait pas. Genre, jamais vivre et m'accorder 2 jours de vie par semaine et 6 semaines par an de loisirs. C'est une vie, ça, pendant 40 ans, 43, 45 aujourd'hui. C'était pas du tout ça qui m'allait. Et donc, j'ai commencé par imaginer, par rêver. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai réveillé cet enfant intérieur qui était en moi. On m'a aidé à le réveiller aussi. Et, euh, et je me suis créé cette vision. OK, qu'est-ce que j'aimerais que ce soit idéalement ma vie, quoi. Et donc, j'ai créé tout ça. Et donc, j'y ai vu du soleil, j'ai vu de la mer, j'y ai vu ma copine, j'ai vu des enfants aussi. J'y ai vu de l'accompagnement de personnes. J'ai vu un rythme où je travaille, pardon, excusez-moi, où je travaille 4 jours par semaine et, et pas beaucoup de temps, parce que j'ai pas envie de travailler beaucoup, en fait. Et ça, c'est mon droit. Il y a des gens qui aiment et qui veulent travailler beaucoup. Bah, moi, aujourd'hui, je travaille 3 à 4 heures dans la journée, maximum, 4 jours par semaine, parfois 5, mais voilà. Et ça me va bien comme ça. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que ça va pour tout le monde. Mais moi, ça me va. Et c'est ça que je voulais. Et c'est ça que j'ai été amené à me créer. Et puis, bien sûr, bah, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, bah, je me suis fait aider. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez fondamental, je trouve, parce que sans l'aide des autres, j'aurais pas été là où je suis aujourd'hui. Parce qu'on confond, pardon, souvent quelque chose d'assez fondamental, c'est l'indépendance et l'autonomie. Et que l'indépendance, ça veut dire savoir tout faire tout seul. L'autonomie, c'est être conscient que tu es maître de ta vie, de ta santé, de tout, mais que tu es aussi conscient que si certaines choses, tu n'es pas en mesure de les faire tout seul, ou que tu n'y arrives pas, ou que tu n'as pas envie tout simplement, comme moi par exemple, créer mon site internet, j'ai carrément pas envie de le faire, et ben, je vais me faire aider de quelqu'un. Et c'est ça l'autonomie, c'est aller chercher par soi-même l'aide qui te convient à l'extérieur, ou parfois à l'intérieur. Et c'est vraiment important ça, parce que si on devait être indépendant, on serait seul au monde. Si je devais être indépendant, il n'y aurait que Éric Pérez sur Terre et personne d'autre. Or, on est des milliards de personnes. Donc pourquoi ces milliards de personnes n'auraient-elles pas un intérêt? Si moi je peux avoir un intérêt dans leur vie, elles peuvent en avoir un dans la mienne. Et donc dans ces cas-là, bah, c'est là où je suis allé voir de l'hypnose, des hypnothérapeutes, magnétiseurs, praticiens en Reiki, j'ai fait de l'acupuncture, de la médecine chinoise, de l'auriculothérapie aussi. Et enfin bon voilà, et puis j'en passe quoi. Et moi ce que je voulais, et ce que je fête aujourd'hui, c'était que je voulais de l'aventure. Je voulais pas rester 40 ans au même endroit. Je voulais de l'intimité, aussi bien avec ma chérie qu'avec les gens. Et c'est pour ça que j'ai choisi l'accompagnement en individuel, principalement. Déjà parce que je suis plus à l'aise à parler en tête-à-tête que, comme ici où je vous l'ai dit tout à l'heure, en groupe, devant une assemblée. Mais j'aime bien ce challenge parce que ce challenge va me permettre d'en sortir grandi, quoi. Et donc, je voulais de l'intimité. Je voulais travailler, mais pas trop travailler, ou je voulais que mon travail ne semble pas être un travail. Je voulais un rythme de vie, comme je l'ai dit, qui était light, parce que pour moi, il faut profiter avant tout. Et donc aujourd'hui, bah, je profite. Et j'ai la chance en plus de faire un travail que je ne conçois pas comme étant un travail. Donc c'est génial. Et donc j'ai pu fêter toute cette petite victoire au fur et à mesure. La guérison de mon psoriasis et de mes calculs rénaux, j'en fais plus du tout aujourd'hui. Le rythme de vie qui a changé, le travail qui a changé, l'aventure qui a commencé dans le sens où je l'entends, parce que l'aventure, en fait, c'est toute la vie. Et j'ai fêté ces petites victoires au quotidien. Et au final, bah, je pourrais être le même Eric, puisque bah, j'ai le même visage, j'ai le même corps, je suis tout pareil. Je suis vraiment quelqu'un de différent parce que j'ai pu, en fait, bouger, j'ai pu avancer. Et je me suis donné cette opportunité de le faire. Et ce qui n'est pas évident à faire au début, parce qu'aujourd'hui, on pourra me dire, oui, mais bon, tu as fait ci, tu as fait ça, là, tu vois que ça marche, donc c'est bien. Mais au départ, et c'est ça qui demande un réel changement de perception, c'est que moi, comme je l'ai dit au départ, j'étais très cartésien, pardon, je crois que ce que je vois. Et, euh, et ce qui était très dur pour moi,
c'est d'avoir la foi, d'avoir la croyance profonde que ce que je voulais vivre, c'était possible. Et qu'au début, en tout cas, selon mon expérience, il n'y a pas d'autre choix que d'avoir d'abord la foi pour qu'ensuite elle se manifeste. Alors, je ne parle pas de foi religieuse, hein. Je parle d'avoir de la foi en soi, avoir la confiance en la vie, d'avoir la confiance qu'on peut créer des choses géantes, même si là, aujourd'hui, tout de suite, on se dit que ce n'est pas possible pour toutes les bonnes raisons ou toutes les bonnes excuses, je dirais, du monde. Et d'ailleurs, cette foi-là, elle m'a permis de prendre conscience et confiance en mon intuition, dans le fait que ce que je ressens, ce que je perçois, les idées que j'ai, ben, elles sont justes et elles m'amènent vers là où je dois aller. Et que quand j'écoute ces intuitions, elles sont généralement très pertinentes et elles m'amènent au bon endroit. Et donc je parlais de foi, je parlais de croyance. Et justement, il y a ce fameux Gandhi, que vous connaissez peut-être, un petit bonhomme chauve, qui disait justement « Tes croyances deviennent tes pensées deviennent tes mots, et tes mots deviennent tes actions. » Et en effet, pour matérialiser quelque chose dans la vie, pour la matérialiser, pour la concrétiser, eh bien à un moment donné, il faut que ça parte d'une croyance, d'une pensée. Une pensée permet de créer dans la matière, quoi. Et je rajouterais même à cet enchaînement que tes croyances deviennent tes pensées tes mots deviennent tes actions, et tes actions créent ta réalité, en fait. Et c'est comme ça que tu viens créer ta réalité. Voilà, après, il y a toute une liste de questions que je peux vous inviter à vous poser. Je vais les lire là comme ça, et si ça vous intéresse, je la remettrai en commentaire de la vidéo qui est sur Facebook, où je trouverai un moyen de la partager d'une manière ou d'une autre. Tous ceux qui veulent, vous m'enverrez des messages par Insta, par Facebook ou sur ma boîte mail. Mais vraiment des questions qui sont fondamentales à se poser, c'est est-ce que toi aussi, est-ce que moi aussi j'ai envie de changer? Est-ce que je veux la même vie que j'ai vécue avant? Alors on peut dire avant dans le passé ou avant le confinement, par exemple. Comment changer de travail si tu as un boulot qui ne t'inspire pas, qui te donne de la sécurité mais qui ne te rend pas heureux? Toujours garder cet esprit d'ouverture. Comment est-ce que ce serait possible de? Généralement, on trouve des solutions. Se poser la question aussi, est-ce que j'étais vraiment heureux dans ma situation? Est-ce que ma réalité est en accord avec mes valeurs? Est-ce que ce que je crée aujourd'hui dans mon quotidien, si j'ai des valeurs de bienveillance, de respect de l'environnement, d'ouverture, de générosité, d'empathie, je vous dis des choses qui me concernent moi, mais c'est applicable à vos valeurs à vous. Est-ce que ce que je vis aujourd'hui, c'est en accord avec tout ça? Est-ce que je me respecte? Est-ce que je respecte les autres? Est-ce que je suis bienveillant? Quand je me fais du mal et que je détruis ma santé, est-ce que je suis bienveillant envers moi-même? Quand je refuse de m'écouter ou que je mens aux autres pour ne pas perdre la face, est-ce que je suis vraiment honnête? Est-ce que je suis vraiment ouvert? Donc, est-ce que, en gros, la réalité qu'on a aujourd'hui est en accord avec nos valeurs? Est-ce que je pense que je peux me créer d'autres opportunités? Est-ce que je fais en sorte d'être moi-même? Donc, comment je peux réécouter mon intuition? Est-ce que, du coup, tu as déjà réfléchi, ne serait-ce qu'à la notion de ce que ça voulait dire d'être soi-même? Qu'est-ce que ça veut dire être soi-même? Comment tu peux trouver ce qui t'inspire dans la vie ou dans le travail? Est-ce que ton mode de vie te convient ou te convient pas? Et puis, du coup, quelles seraient les étapes pour te construire ce nouveau rêve? Alors du coup, là, je voudrais faire une petite aparté parce que c'est une analogie que je transmets beaucoup et que j'aime énormément parce que je pense qu'elle est vraiment utile pour comprendre les choses et la profondeur des choses. C'est mettre du sens dans ce qu'on veut faire, dans qui on veut être. Quand je dis mettre du sens, ça veut dire aller chercher pourquoi on veut faire les choses, pourquoi on veut être quelqu'un. Et donc là, l'idée, et j'aime bien cette analogie que je fais avec un marin, c'est qu'un marin, il a besoin de son port d'arrivée. Parce qu'il a besoin de naviguer, donc il a besoin de savoir où il va. Ensuite, il a besoin de savoir pourquoi il y va, et donc d'avoir un cap.
Et après, une fois qu'il a le port d'arrivée et qu'il a le cap, eh ben, il faut que, en fonction des intempéries, en fonction du soleil, en fonction de la mer, en fonction de la houle, en fonction de la tempête, en fonction du vent, il faut qu'il puisse tirer des bords dans un sens ou dans un autre pour pouvoir arriver dans cette direction-là. Sauf qu'aujourd'hui, on prend le problème à l'envers. On se dit, je suis ici et je vais tenter de tirer un bord par là. Et puis, on ne sait pas pourquoi on le fait. Alors, tirer un bord par là, ça peut vouloir dire, par exemple, je vais gérer mon alimentation pour que les choses aillent bien et pour être en bonne santé. Mais donc, du coup, tu n'arrives pas à le faire. Et donc, à un moment donné, tu lâches parce que tu as bien envie de te faire plaisir avec les amis, de boire un coup, de manger un McDo ou peu importe, ou de manger une tartiflette. Ça, c'est plutôt moi, ça. Et tu te dis, bah, tu te frustres à pas le faire une fois, deux fois, 10 fois pour maintenir le cap. Et puis, à un moment donné, tu te dis à quoi bon. Et puis, tu repars, quoi. Et quand on fait ça, et qu'on ne tient pas la route, alors que ce soit pour une hygiène de vie, que ce soit pour un projet, que ce soit pour un changement de métier, un changement de lieu de vie ou quoi que ce soit, quand on ne tient pas la route, eh ben c'est parce qu'en fait, on ne sait pas pourquoi on fait les choses. Pourquoi tu veux être en santé? Juste pour être en santé? Quel intérêt ça a pour toi d'être juste en santé? Qu'est-ce que tu veux faire de ta santé? C'est un peu ça. Qu'est-ce que tu veux faire de ta santé? Si c'est juste pour toi, tu trouveras un moyen de te dire que c'est pas grave ou que tu feras sans. Et donc, ça veut dire que, pardon, le pourquoi n'est pas assez important. Tu veux changer de métier? Pourquoi tu veux changer de métier? Pour gagner de l'argent? C'est peut-être pas suffisant, parce que c'est pas une fin en soi. Qu'est-ce que tu vas faire de cet argent? Et c'est valable pour tout. Aller trouver pourquoi tu fais la chose, derrière le pourquoi tu fais la chose. Et ça t'amène à trouver ce cap, ce port d'arrivée. Et en gros, ce port d'arrivée, c'est l'objectif final, c'est la chose que tu veux léguer dans ce monde. Par exemple, pour moi, c'est des valeurs. Ce que je veux léguer dans ce monde, c'est de la bienveillance, de l'ouverture, du respect et la paix dans le monde. Ça, c'est mon port d'arrivée. Pourquoi je fais les choses? Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai vu ma mère partir avec beaucoup de regrets et peu d'expérience de vie. Et que j'ai envie que les gens puissent avoir ça. Parce que moi, j'ai eu mes problèmes de santé et que j'ai envie d'être en santé, non pas pour être en santé, mais pour pouvoir vivre la vie de rêve que je veux, pouvoir voyager comme je veux, pouvoir transmettre aux gens, pouvoir vivre l'instant présent sur mes deux jambes, en regardant le monde, en courant où je veux, et pas devoir être accroché à un hôpital comme je l'étais avant. Mes seuls endroits où je bougeais, c'était en fonction de s'il y avait un hôpital à proximité au cas où j'avais une crise de calcul rénal. Et donc, pourquoi changer de vie? Le cap, eh ben, ça a été pour pouvoir inspirer les gens à faire pareil, pour pouvoir leur montrer la voie, pour pouvoir leur montrer le chemin, pour pouvoir être un exemple, un modèle, peu importe le choix. Moi, j'aime bien inspirer, parce que inspirer, je trouve que c'est moins prétentieux. Mais je suis quand même en phase avec tous les autres termes. Mais inspirer les gens dans le fait que c'est possible de le faire. Et pourquoi c'est un pourquoi fort? Pourquoi c'est un cap qui est puissant? Parce que ça me ramène à ma condition de santé à moi, à l'incapacité d'avoir pu faire les choses à un moment donné. Et ça me ramène à ma mère et au fait qu'elle n'a pas pu faire ça. Elle ne s'est pas donné l'opportunité de faire ça. Du coup, ça me donne vraiment un sens profond dans ce que je fais. Apporter la paix dans le monde, en gros, de la bienveillance, de l'amour, du respect pour l'environnement, pour toute vie, le port d'arrivée, le cap, pour pouvoir inspirer les gens, pour pouvoir leur montrer qu'ils peuvent le faire, pour pouvoir leur montrer le chemin, la route à suivre. Et toutes les étapes, tous les bords que je vais tirer sur ma mer, quand j'ai sur ma mer, sur mon océan, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, ça va être toutes les étapes qui me sont nécessaires. Et à partir du moment où mon cap est puissant, mon pourquoi est puissant, ça va me permettre de faire des choix qui vont toujours être en lien avec ce pourquoi je fais les choses. Et donc, du coup, à aucun moment, je me perds. Et donc, toute ma vie, tout l'échelonnement de tout ce que je fais, tous les choix que je fais, tiennent compte de ça, parce que pour moi, c'est important. Donc, je sais que même si je dérive un petit peu, je sais que ça va me ramener sur la route à un moment donné, parce que j'ai besoin de ce détour peut-être pour y apprendre quelque chose, pour acquérir une compétence en plus, pour acquérir une expérience en plus, pour inspirer encore plus les gens, pour apporter toujours ce bonheur, cette bienveillance dans le monde et cette paix. Donc j'espère que cette analogie elle est assez claire. Sinon, prenez une petite note et je vous en dis plus tout à l'heure. Vous pourrez me poser la question. Donc maintenant qu'on a vécu aussi cette grande période de confinement, en tout cas que certains l'ont vécu plus durement que d'autres, plus intensément que d'autres,
Bah, l'idée, c'est de faire émerger le bilan. Est-ce que tu veux que les choses changent? Est-ce que ta condition te convient? Qu'est-ce que tu es sûr de vouloir garder à 100% dans ta vie aujourd'hui? Et par défaut, qu'est-ce que tu ne veux pas garder? Parce que forcément, ta vie est très complète et ça, j'ai aucun doute là-dessus. Et donc, pour pouvoir faire rentrer du nouveau, bah, il faut peut-être balayer un peu de l'ancien. Et pour balayer de l'ancien, bah, il faut peut-être arrêter aussi d'être un petit peu nostalgique et de se dire, je garde au cas où, je garde parce que j'aime bien. Quand on garde comme ça pour aucune utilité, on bloque le flux de l'abondance aussi. Si on ne se permet pas de lâcher, ça ne peut pas arriver. Tu vois, si ton garage il est plein de vieilleries et qu'à un moment donné, tu veux faire rentrer une voiture, bah, si tu ne vires pas les vieilleries, la voiture ne rentrera pas. Bah, c'est pareil, que ce soit émotionnellement parlant ou dans les projets, ou dans ce qu'on veut amener, ou dans les changements qu'on veut amener dans le monde, ou pour nous-mêmes, dans notre propre monde avant tout, eh bien, si on ne fait pas un peu de nettoyage, on ne laisse pas de place au nouveau. Et puis, il y a cette question du bonheur aussi, quoi. C'est-à-dire que je parlais du port d'arrivée, l'objectif, ce qu'on veut laisser, ce qu'on veut léguer dans le monde. Et c'est important d'avoir une vision à long terme, mais c'est aussi important d'être heureux maintenant. Alors, le thème du bonheur sera un thème que j'aborderai dans un prochain live parce que c'est un sujet à part entière et que là, j'ai déjà bien parlé et puis que maintenant, je vais vous laisser place aux questions. Mais une chose qui est importante, c'est de pouvoir être heureux maintenant, tout de suite. Alors, j'en reparlerai dans le prochain live, mais je vais vous donner juste une petite astuce pour vraiment prendre conscience de votre bonheur immédiat. Et bien, je vous invite à créer une petite liste liée au passé. Donc, vous allez regarder le passé pour une fois, mais sans la nostalgie, sans les peurs, sans le c'était mieux avant. Juste regarder les événements qui se sont passés, aussi petits soient-ils. Ils peuvent être négatifs ou ils peuvent être positifs. Ça peut être des craintes, comme ça peut être comment ça s'appelle, des grandes victoires, des petits obstacles, pardon, je bafouille, comme des grandes montagnes. Et faites la liste de tout ce que vous avez surmonté, tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez fêté ces 6 derniers mois. Tout ce qui vous avait permis de vous dire, après cette expérience, je suis quelqu'un d'un petit peu mieux, je suis quelqu'un d'un petit peu plus grand, d'un peu meilleur. Et une fois que ce bilan est fait sur 6 mois, faites-le sur 1 an, puis sur 5 ans, puis sur 10 ans, puis sur toute votre vie. Et pour l'avoir déjà fait faire, ben, je peux vous garantir que au plus vous écrivez cette liste, au plus le niveau de bonheur augmente instantanément. Et du coup, pour être heureux maintenant, plutôt que de conditionner son bonheur à quand j'aurai une voiture, quand j'aurai changé de boulot, quand je serai ci, quand je ferai ça, ben, je serai heureux. C'est plutôt de faire le bilan de tout ce qui s'est passé et ça permet de prendre conscience du bonheur qu'on a actuellement, là, maintenant, tout de suite. Et c'est à ces deux conditions-là qu'on se crée un grand bonheur. Donc, j'en reparlerai plus tard, plus profondément, mais je vous donne déjà ce petit exercice en avant-première. Alors, avant de laisser place aux questions, je voudrais juste faire un petit résumé, 5 minutes, pour vous évoquer tous les points nécessaires, peut-être un peu structurés, pour vous créer votre vie de rêve. Donc on pourrait dire que dans un premier temps, l'idée c'est de se reconnecter à son enfant intérieur, celui pour qui tout est possible, celui qui rêve, celui qui n'a pas de barrière, celui qui a une imagination débordante. Ensuite, fais le ménage en toi. Pour faire entrer du nouveau, comme je disais, il faut faire sortir de l'ancien. Ensuite, on parle de l'aspect de vision, qu'en 3. L'aspect de vision. Réfléchis à l'idéal de vie. Où est-ce que tu voudrais vivre? Avec qui? Comment? Avec une famille? Ou pas? Où est-ce que tu veux vivre? Quel métier tu veux faire? Si tu veux faire un métier, quelle activité tu veux faire? Quel équilibre tu vas avoir entre une vie personnelle et une vie professionnelle? Ensuite, 4, je parlais d'état d'esprit. Tout ce que tu crois devient vrai dans ta réalité. Et donc, on peut faire référence à la citation de Gandhi. On peut aussi faire référence à ce que je vous disais en changeant de mode de pensée, c'est-à-dire en arrêtant de se dire « je ne peux pas faire parce que, ah, comment c'est possible ?» Ensuite, on a se créer une vision organisée. Et là, on peut reprendre l'analogie du marin pour faire ça. Commencer d'abord par le but final. Quel est l'objectif final qu'on veut atteindre? Le port d'arrivée.
Ensuite, pourquoi on veut arriver là? Notre cap, notre nord. Et ensuite, fais les choix qui te permettent de maintenir ce cap dans ta vie, avec toute l'ouverture dont j'ai parlé juste avant. Et ça va te permettre de tirer les bords, de tracer ta route, de peut-être faire un petit bivouac dans un port intermédiaire, le temps de vivre l'expérience qui est nécessaire. Donc ça permet de découvrir son pourquoi et le comment viendra en fait, au fur et à mesure. Ensuite, garde à l'esprit que toute création, c'est l'association d'une pensée ou d'une idée. Je pourrais vous parler un peu de la différence entre les deux une autre fois. Plus une action. C'est-à-dire que si on part que sur la loi d'attraction, pense à ce que tu veux et tu vas l'attirer dans ta vie. Si tu restes toute la journée allongé dans ton canapé à regarder Netflix, mais que tu rêves d'une vie à l'autre bout du monde, il ne se passera pas grand-chose. Action, faire un petit pas, puis un autre. Et ensuite, faire preuve de courage, c'est-à-dire oser faire des choses et aussi oser se faire aider quand tu en ressens le besoin. Ce n'est pas une preuve de faiblesse que de se faire aider, c'est juste de la lucidité, de te dire que tu n'as pas tout en main. Et à un moment donné, peut-être que certains ont des clés que tu n'as pas, comme toi, tu as des clés que d'autres n'ont pas. Et tout au long du processus, je dirais, vis, profite, fête toutes les victoires que tu as à fêter. Et c'est comme ça que tu te créeras ta vie de rêve. En fait, c'est comme ça au final que tu te rendras compte que tu la vis au quotidien. Parce que tu n'es plus dans les barrières, dans les limites, dans le négatif, dans les basses vibrations, mais tu vas aller toujours dans la possibilité, dans l'opportunité, dans la conscience de maintenant, du bonheur immédiat et de tout ce qui se passe. Voilà tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Alors, je vais réactiver les micros pour les gens qui sont avec moi sur Zoom. Et je vais regarder vite fait sur Facebook s'il y a des questions particulières. Si jamais vous n'avez pas encore posé, je vous invite à les poser maintenant. Je vais peut-être relever la tête pour rester quand même à l'écran. Alors déjà, super, merci beaucoup d'être aussi nombreux. Je découvre toutes les personnes qui sont là et qui regardent au fur et à mesure. Salut Lydia, Chacha. Ceux que je connais sans vraiment connaître. Génial. Alors du coup, je pars du principe que j'ai été super clair de ouf, parce que je ne vois pas de questions ici. Est-ce que... Pardon, excuse-moi. Pas de souci. Du coup, est-ce que on a des... Alors, je vais rester du coup les yeux sur Facebook. N'hésitez pas à poser des questions. Et est-ce que sinon, les gens qui sont en live avec moi ici, là sur Zoom, vous avez des questions? En tout cas, en ce qui me concerne, je n'ai pas de questions particulières. Je trouve que tu as été très clair et que c'était très bien, Eric. Merci. Super. Merci beaucoup, Nathalie. Je suis ravi que ça ait été clair comme ça. Je recommencerai du coup. Ouais, Parce que avec du coup, plaisir. Merci. si c'est assez clair pour qu'il y ait zéro question, alors il n'y a pas de mauvaises questions. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est enregistré qu'il y a des mauvaises questions aussi. Parce qu'il ne faut pas rester sur une petite timidité ou c'est pas parce que tout le monde pense que j'ai été clair que un de vous ou une de vous, là, quelque part, se dit « Ouais, mais moi, ça, en fait, je ne l'ai pas bien compris, mais on va se foutre de ma gueule si je pose la question. » Non, il n'y a pas de souci. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter? Donc, du coup, Nathalie, tu m'as dit non. J'ai Gwenaëlle, Stéphania, Emery avec moi Oui, en de direct. mon côté, je rejoins Nathalie. Merci Eric, c'était très clair. Avec Beaucoup à grand méditer. plaisir. Oui. Rien de particulier. Merci pour le résumé, c'était super. Ouais. Eh bien, écoutez, je suis super content que ça vous ait plu. Alors, peut-être que sur le moment, tout est clair. Mais ce qui arrive très souvent, c'est que ce soir, demain, dans une semaine, on se dise il avait dit quoi à ce sujet-là? J'ai pas bien compris. C'était tellement fluide quand il l'avait dit, mais en fait, quand c'est de moi-même que j'essaie d'y repenser, c'est un peu la galère. Donc, n'hésitez pas à me reposer les questions a posteriori. Il n'y a aucun souci, que ce soit en commentaire, vous m'envoyez un petit message en direct. Je pense que tous ceux qui sont là savent comment me joindre, que ce soit par mail, en message privé ou quoi que ce soit. Donc, n'hésitez pas après coup. Du coup, ça redonne du peps à la vie. Merci Marilène. Je suis content que ça te redonne du peps. J'espère que ça va te motiver à passer à l'action parce que c'est vraiment, s'il y a vraiment un truc à retenir de tout ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est vraiment passer à l'action.
faire des trucs. On s'en fout. Si ça marche, si ça marche pas. Mais si on ne les fait pas, on est sûr qu'il ne se passera rien, dans tous les cas. Donc, allez-y à fond, quoi. Alors, juste pour te dire que ton live était top, tu as de bonnes valeurs. Merci beaucoup, Sophie. Ça me fait plaisir. J'étais déjà un peu convaincu venant de toi parce qu'on échange assez régulièrement. Mais merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir à lire, à entendre, de voir que ce qu'on fait, ça tombe pas à l'eau et que ça sert aux gens. Et c'est vraiment pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui. Mon micro ne fonctionne toujours pas. Le live correspond exactement à ce que je vis en ce moment. Eh bien, écoute, tu vois, comme quoi il n'y a pas de hasard. Quand tu vis quelque chose, ça arrive. Donc là, si en plus de ça, ça colle avec ce que tu vis et que je peux t'apporter des petites solutions, peut-être pas des solutions, mais des clés, parce que je ne pense pas qu'il y ait une solution. Il y aura autant de solutions que de personnes. Moi, la solution à moi, ça a été tout ce que je fais aujourd'hui et tout ce que je vous partage. Mais pour d'autres, ce sera autre chose. Moi, j'ai décidé d'être auto-entrepreneur, par exemple, et ça me plaît. C'est peut-être pas la voie que tout le monde a besoin de choisir, même si c'est très à la mode en ce moment. C'est peut-être pas nécessaire pour tout le monde. Il y en a qui sont très bien dans le salariat. Et là, je ne parle pas de salariat comme Renault ou comme EDF, parce que j'étais aussi chez EDF, ou n'importe quoi d'autre. Mais il y a des gens qui créent de très belles initiatives naturelles, environnementales, pour le bien des gens. Et c'est OK d'aller travailler pour ces gens-là et d'être salarié de ces gens-là. Tout le monde n'a pas la fibre du patron. Et ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, je suis patron de mon entreprise à moi. Ça ne veut pas dire que demain, je ne choisirai pas de gérer ma vie autrement. Parce que certes, c'est très satisfaisant pour moi qui étais dépendant de Renault pendant 16 ans, d'être 100% à mon compte, on est dans la liberté. Mais est-ce qu'être mon propre patron et gérer tout ce qu'un patron doit gérer, ça va me plaire à long terme? Je ne sais pas. Donc, ce n'est pas impossible qu'à terme, je m'associe avec des gens ou que j'aille travailler pour des gens pour que les projets soient super. Et dans ces cas-là, il n'y a aucun problème à ne pas être patron de sa propre entreprise. Être patron de sa vie, oui, mais pas forcément de sa propre entreprise, quoi. Du coup, en direct sur Zoom, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez illustrer les voix avec tes mains? C'était éclairant. Ouais. C'est pour ça aussi que je veux de plus en plus faire du live et au moins de la vidéo. C'est parce qu'il y a certaines choses qui vont parler en 2 secondes quand c'est visuel et que ça va te prendre tout un exposé, tout un livre à écrire s'il n'y a aucune image et que parfois, on est des êtres doués d'imagination, de création, quoi. Et allons faire vivre les images avec les mains. Un jour, j'investirai peut-être dans un petit paperboard ou un truc comme ça pour pouvoir peut-être faire des schémas. On verra ce que l'avenir nous réserve. Mais ouais. Parfois, c'est comme ça, tu as le déclic en 2 secondes. Tu fais 2 signes, bim, les gens ont tout compris, alors que tu peux passer des heures à expliquer, il ne se passe rien, quoi. Quel a été ton déclic? Alors, mon déclic, pourquoi? Ah, peut-être que oui. Alors, attends. Pour arrêter ta précédente vie de chez Renault. En fait, c'est un peu tout ce que j'ai partagé au début. Donc, je vais t'inviter pour le détail à Malia. Je vais t'inviter à revoir le live. Donc, il sera disponible, je pense, sur Facebook et de toute façon, je le publierai sur YouTube. Mais je te le fais en très résumé. Le déclic, c'était concrètement, j'ai fait ce qu'on m'avait dit dans ma vie. Bonheur matériel, travail, salaire, tous les biens matériels. Salut Nathalie, à bientôt. Donc ouais, travail, salaire, vie matérielle, tout ce que tu veux. On m'avait dit que j'atteindrais le bonheur à ce moment-là. J'ai tout eu. Et je me suis posé la question, est-ce que tu es heureux? Ma réponse a été non. Donc, le déclic s'est fait là. Après, il y a eu des problèmes liés à ma vie personnelle, le décès de ma mère, des problèmes de santé et différents questionnements, des moments de déprime, des moments de… Voilà, il s'est passé tout plein de choses. Et c'est toute cette série d'événements, en fait, qui m'a servi de déclic. Chaque événement a été un déclic, en fait, pour pouvoir avancer et bouger. Pas de souci, si tu n'étais pas là au début. Ça permet aussi de peut-être faire un petit résumé pour ceux qui viennent d'arriver ou pour ceux qui vont regarder que la partie questions-réponses, on ne sait jamais. Et donc voilà. Alors, je regarde les derniers messages. OK. Alors, je vais laisser encore… Il est quelle heure? 17h25. Eh ben, je propose que dans 5 minutes, je vais laisser le temps à 2-3 questions d'arriver ou juste des commentaires si vous avez envie.
Si vous avez envie de partager quelque chose avec quelqu'un, même si ce n'est pas une question, c'est voilà. Je vous ai partagé mon expérience globalement. Vous avez le droit aussi de partager la vôtre parce qu'elle est tout autant valable. Et puis peut-être qu'une question, un petit truc, quelque chose comme ça, ou juste une anecdote, même parfois, ça peut éclairer des gens, quoi. Donc s'il y a des gens sur Zoom qui veulent prendre la main et exprimer quelque chose, eh bien, je vous invite à le faire. Et sinon, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sur Facebook et je le lirai à haute voix, quoi. Alors, ok, je vais en profiter pour voir que j'ai rien loupé. Ah oui, nous, il est 12h30, ouais, bien vu. Il est 17h25 parce que je suis en Thaïlande. En gros, on va dire, on regarde pas l'heure et à 30, j'arrête. Bien vu. Euh, du coup, je profite, vous qui êtes là, en attendant de voir d'éventuels commentaires ou quoi que ce soit. Euh, Là, du coup, je vous demande un petit service perso. Je le garde dans l'enregistrement parce que voilà, il n'y a pas de raison de couper ça parce que je suis transparent à fond. Si jamais vous ressentez l'envie, l'idée de me soutenir d'une manière ou d'une autre, je ne demande pas d'argent. Je ne veux pas d'argent, je vais très bien avec mon activité. Le soutien qui me permet justement d'avoir plus de visibilité, c'est tout ce qui est like, commentaire, abonnement, que ce soit Instagram, Facebook, que ce soit YouTube qui démarre tout juste là depuis 2-3 semaines où j'ai mis 2 vidéos pour le moment. Le premier webinaire va arriver aujourd'hui. Et, et du coup, un énorme soutien pour moi et un petit geste pour vous, c'est globalement de vous abonner, d'interagir aussi. N'hésitez pas à commenter si vous avez envie, de mettre des likes ou des choses comme ça, ou de repartager des articles, des vidéos, la page complète. Si vous vous dites, tiens, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi commenter, c'est aussi d'en parler autour de vous parce qu'on on est tous un réseau qui grandit. Et que aujourd'hui, je vous touche, vous directement, mais vous avez un impact que je ne peux pas avoir sur votre entourage. Et si vous estimez juste que ce que je partage, ça vaut le coup d'être transmis ailleurs, que ça vaut le coup que votre entourage le voit, eh bien, ce sera aussi votre contribution, j'ai envie de dire, à la croissance du monde, de pouvoir partager, liker, d'une manière ou d'une autre, ce que je fais en fait. Donc voilà, il n'y a aucune obligation là-dedans. Si vous voulez le faire, c'est génial. Je vous en remercie beaucoup et ça me donnera vraiment un gros coup de pouce. Et puis, je pense que du coup, on va s'arrêter là parce qu'il n'y a pas spécialement de commentaires. J'ai que de l'enthousiasme que je lis, mais pas spécialement de questions, pas spécialement d'interactions. Donc, pas de souci, ça va être fait. Super, merci Sophie. Merci Amalia aussi, merci tout le monde. Merci à vous toutes d'avoir été là, tous même. J'ai cru voir un ou deux hommes passer. Ben, je t'ai pas loupé, j'ai vu. Et merci à tous d'avoir été là, de m'avoir soutenu, d'être resté présent, d'avoir toléré tous les petits bafouillements que j'ai faits, et puis les bafouillages, je ne sais pas trop comment on dit. Et puis d'avoir été patient pour avoir eu tout le déroulé. Et j'espère que ça vous aura apporté plein de choses. Du coup, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. On remet ça pour un autre sujet très vite. Gros bisous. Merci. Il n'y a pas de quoi. À très vite.